Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir le quatrième exemple de calcul de limite. Donc, on va calculer la limite de la fonction, le racine x plus le racine x plus le racine x moins le racine x. Et on va voir est-ce que cette limite égale à 1, égale à plus l'infini, 1 demi ou égale à 0. Comme on a dit dans les dernières vidéos, la première étape pour calculer les limites, on va remplacer x par sa valeur et on va voir à la fin est-ce que nous avons une forme qui est déterminée ou une forme qui est indéterminée. Donc ici, on va remplacer x par plus l'infini. Nous avons ici le racine de plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et ici, nous avons le racine plus l'infini égale à plus l'infini. Aussi, nous avons plus l'infini plus l'infini, bien sûr égal à plus l'infini, et moins avec plus, il va donner moins l'infini. Après, nous avons le racine de plus l'infini égale à plus l'infini, et plus l'infini plus l'infini égale à plus l'infini, et le racine de plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, à la fin, on a trouvé plus l'infini moins l'infini. Est-ce que cette forme qu'on a trouvée ici, c'est une forme qui est déterminée ou indéterminée? On va utiliser le tableau suivant. Donc ici, nous avons deux fonctions et la somme des deux fonctions. On a trouvé que la première fonction, la limite de la première fonction égale à plus l'infini, et la limite de la deuxième fonction égale à moins l'infini. Donc nous avons ici la somme plus l'infini moins l'infini. Donc c'est une forme qui est indéterminée. Donc le résultat qu'on a trouvé ici, c'est une forme qui est indéterminée. Donc nous devons revenir en arrière à cette fonction et faire des opérations pour faire des simplifications pour trouver à la fin une forme qui est déterminée. Parmi les opérations qu'on peut utiliser pour simplifier cette fonction, donc on voit ici, nous avons x et ici, nous avons x. Donc si on multiplie par le conjugué de cette valeur, le conjugué, ça veut dire on va remplacer le moins par le plus. Donc on peut simplifier par x. Chose qu'on va faire. Donc ici, on va multiplier par le conjugué. Bien sûr, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la même valeur. Ici, je vais utiliser l'identité remarquable qui est a moins b multiplié par a plus b égale à la 2 moins b à la 2. Qui joue le rôle de a dans cette expression, c'est cette valeur, et qui joue le rôle de b, c'est le racine de x. Donc, cette valeur égale à la 2, donc à la 2, on va supprimer le racine, donc il va rester seulement x plus le racine de x plus le racine de x, moins le racine de x au carré qui est égal à x. Nous avons aussi une simplification ici par x et par x. Donc, je peux simplifier ce x avec ce x. Ce qu'il va rester au numérateur, c'est le racine de x plus le racine de x. Si on remplace ici x par plus l'infini, pour voir est-ce que nous avons une forme déterminée ou indéterminée. Donc, si on remplace ici x par plus l'infini, on va voir le numérateur égal à plus l'infini. Si on remplace aussi le dénominateur x au dénominateur par plus l'infini, on va voir aussi que le dénominateur égal à plus l'infini.
Donc, à la fin, on va voir plus l'infini divisé par plus l'infini qui est une forme qui est indéterminée. Donc, il faut faire d'autres simplifications. Quelles sont ces simplifications? On voit ici que nous avons le racine de x. Et ici, nous avons le racine de x. Et ici, nous avons le racine de x. Donc, je peux simplifier par le racine de x. Mais, comment on va simplifier par le racine de x? D'abord, on va factoriser ici par x. Donc, si on factorise ici par x, on va voir x multiplié par 1 plus le racine x divisé par x. Et ici, aussi, on va factoriser par x. Donc, on va voir x multiplié par 1 plus le racine de x plus le racine de x divisé par x. Donc, ici, nous avons une multiplication. Donc, je peux séparer la racine. Donc, on va voir la racine de x multiplié par la racine plus 1 divisé par le racine de x. Donc, nous avons ici le racine de x divisé par x égale à 1 divisé par le racine de x. De la même chose, ici, nous avons une multiplication. Donc, je peux séparer la racine. Donc, il devient la racine de x multiplié par la racine de 1 plus la racine. Je vais entrer x à l'intérieur de cette racine. Donc, il devient x à la 2. Donc, nous avons la racine de x plus la racine x divisé par x à la 2 plus la racine de x. Après, maintenant, on va remplacer x par plus l'infini et on va voir est-ce que nous avons une forme qui est déterminée ou indéterminée. Donc, on va remplacer x par plus l'infini. Donc, ici, nous avons 1 divisé par le racine de plus l'infini. Ici, nous avons 1. Ici, 1 divisé par le racine de plus l'infini. Ici, nous avons x fois le racine de x. Donc, il va donner plus l'infini multiplié par la racine de plus l'infini. La racine de plus l'infini égale à plus l'infini. Et 1 divisé par plus l'infini, il va donner 0. De la même façon, ici, nous avons 1 divisé par plus l'infini. Donc, ce terme égale à 0. Ici, nous avons la racine de plus l'infini égale à plus l'infini. Multiplié par plus l'infini, il va donner plus l'infini. Et 1 divisé par plus l'infini égale à 0. Donc, nous avons ici 0 plus 0. Donc, toute cette valeur égale à la racine de 1 plus 0, plus 1. Donc, en fin de compte, on va voir que la limite égale à 1 demi.